Erasmus Day au lycée Clément Ader de Bernay sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue pour continuer de vivre ces fameux Erasmus Days qui se sont donc déroulés en octobre. 3 journées qui ont constitué une grande fête de la mobilité et plus largement évidemment de l'Europe, de la citoyenneté au cœur de l'Europe, un événement unique pour les anciens participants qui peuvent partager leur expérience avec des futurs bénéficiaires du programme. Alors les établissements, les associations et tous ceux qui font Erasmus ont présenté à cette occasion leurs projets et réalisations financées par Erasmus+, c'est pas qu'un détail. Et depuis 2017, eh bien, de nombreux pays ont rejoint l'initiative française pour mettre en avant le succès de la mobilité européenne. L'édition, par exemple, de l'année dernière a réuni un petit peu moins de 1500 événements organisés dans 49 pays. Et en tout, ce sont quand même 116 millions de citoyens qui ont ainsi été formés de ce programme qui existe depuis déjà quelques années. Et à chaque fois, on accueille un nouvel intervenant, en principe quelqu'un qui va y aller ou qui en est déjà revenu mais qui souhaite repartir. Et c'est Erwan Kra qui est notre intervenant de ce plateau-ci. Vous êtes professeur de mathématiques et de sciences au lycée Bois-Mars, c'est à Brionne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire de la gentillesse d'être avec nous. Alors, vous allez certainement repartir parce que vous en avez très envie, ça se voit dans vos yeux. Mais vous y êtes déjà allé à travers un programme qui s'appelle comment ? Alors, c'est le programme Envie, c'est la 2e édition Envie 2 avec laquelle je suis parti tout récemment. Je suis revenu même il y a 2 semaines. Mais ça fait 2 ans en fait que le lycée Clément Ader propose cette formule pour les mobilités enseignantes. Alors on parle d'envie, mais en fait c'est un stage d'observation, c'est-à-dire que vous y allez pour constater des choses et parfois on en revient dans ses bagages avec des tas d'informations qu'on peut penser pouvoir mettre en pratique, du moins on l'espère. Alors ça nous permet de voir un petit peu les systèmes scolaires des pays européens, avec leur similarité avec notre système à nous que l'on connaît par cœur, voir un petit peu aussi des contextes d'habitude des habitants du pays dans leur jus en fait, puisqu'on est accueillis au sein des classes, au sein des établissements, Ils ne s'arrêtent pas de vivre pour nous, donc on est là, on essaie de ne pas trop déranger, mais beaucoup d'observations à faire. C'est une envie qui dure combien de temps ? Moi ça a commencé là déjà, ça va pas s'arrêter. Maintenant la durée de à chaque fois que vous êtes en immersion, ça dure combien de temps ? La mobilité dure 1 semaine, voyage compris. Donc on a une semaine de travail sur place, du lundi au vendredi. Ça nous permet de faire 1 semaine locale d'observation. C'est bien, c'est suffisant. On pourra prolonger un peu le plaisir. Le plaisir est bien sûr le travail. 1 semaine à la suite, oui. Alors j'aimerais bien voir plus, mais après 1 semaine, on parle en anglais tout le temps, donc avec les difficultés que les Français peuvent avoir à communiquer. Maintenant, j'ai beaucoup progressé depuis, mais c'est aussi un petit peu fatigant. Ce sont d'autres habitudes, d'autres gymnastiques intellectuelles à faire. En 1 semaine, on a le temps de voir beaucoup de choses. Maintenant que je suis revenu, je me repose encore d'autres questions. Je me dis j'aurais peut-être dû voir ci, voir ça, poser d'autres questions, mais ça sera l'occasion justement d'y revenir. Alors vous dites que vous parlez en anglais tout le temps, mais quand vous avez participé à Envie 1, vous étiez en Roumanie. Oui, mais les échanges se font aussi en anglais. Ah bon ? Je n'ai pas appris le roumain. Comme nos amis roumains. Pas ceux-là, apparemment, pas ceux-là. Ils ne parlent pas tous français, mais l'un des objectifs justement de ces stages d'observation, c'est pour ma part en tout cas de progresser dans ma langue étrangère, et donc qui est la langue de communication internationale. Et pour l'instant ça fonctionne. Là, j'ai bien progressé. Qu'est-ce que vous avez constaté comme différence par rapport à l'immersion que vous avez vécue ? Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment flagrant ? Vous vous dites tiens, ça on ne fait pas du tout. Et ça pourrait être quelque chose qu'on puisse décalquer en France ou dans mes cours par exemple. Alors pour la Finlande, j'ai surtout observé une organisation de l'école et du système scolaire qui était vraiment très différent d'une autre. Voire même ils m'ont fait des petits clins d'œil les collègues finlandais en disant vous êtes un petit peu en retard mais vous allez rattraper. C'était sympathique bien sûr comme un petit clin d'œil. Mais c'est vrai qu'on est un peu en retard à ce niveau-là parce que c'est ce qui facilite l'oralité on va dire de manière globale.
Alors c'est pas du point de vue oral là, que j'ai vu beaucoup de choses intéressantes, c'est vraiment l'organisation. Et ne serait-ce qu'avec la nouvelle réforme qu'on a dans notre lycée où nos élèves vont avoir le choix des modules, ça fait 20 ans qu'ils utilisent le choix des modules par les élèves. Ils fonctionnent de cette manière-là depuis très très longtemps, donc c'est assez rodé, même s'ils ont quelques réformes aussi de temps en temps. La dernière date d'il y a 2 ans, mais j'ai vraiment vu des parcours individualisés centrés sur l'élève et les besoins de chacun des élèves. Vous faisiez référence à la réforme du lycée pro qui va rentrer en vigueur en début d'année prochaine. Et même du lycée général qui est déjà en vigueur. J'ai vu la voie générale et la voie professionnelle. J'ai eu la chance d'être dans un établissement qui présentait les deux. Oui. Mais c'était un gros campus. Ils ont même cette organisation de cité scolaire qui est différente de la nôtre, où là ils comptent les étudiants par dizaines de milliers. Oui, il y a une ambiance, hein, vous l'avez compris, on n'est pas tout seul. Et ils ont réparti ça dans des petits sites qui ne comptent que 2000 lycéens, avec 300 lycéens généraux, si on peut comparer, dans l'établissement où j'étais. Donc c'était surtout orienté voie professionnelle, parce que c'était mon orientation professionnelle, mais chaque voie bénéficie finalement des spécificités de l'autre. On a des étudiants professionnels qui viennent prendre des modules du lycée général et inversement pour la préparation aux voies d'ingénieurs même. Alors c'est juste une petite parenthèse, si vous entendez du bruit autour de nous, c'est parce qu'on est dans le restaurant d'application ici au lycée Clément Ader à Bernay, et qu'en préambule au repas de ce soir, il y en a qui sont déjà venus tester en quelque sorte les mets qui sont très bons. D'ailleurs nous aussi on a fait la même chose. Voilà, la parenthèse est fermée à nouveau. Quand vous étiez plus jeune, vous aviez envie de voyager? C'est quelque chose qui vous taraudait et que vous avez peut-être vécu, alors on appelait ça les voyages scolaires à l'époque. Alors j'ai eu la chance de faire un voyage scolaire quand j'étais en 5e, j'avais 12 ans, c'était en Angleterre. C'était le début de l'apprentissage à l'époque de l'anglais, maintenant c'est beaucoup plus tôt. Donc c'était peut-être encore un peu jeune pour ma 2e année d'anglais. J'ai toujours voulu voyager, mais toujours bloqué un petit peu à cause de la langue. Il a fallu d'attendre que je sois travailleur finalement pour pouvoir bouger aussi loin de chez moi. Et c'est une très bonne chose. Alors j'ai bien compris qu'on en tirait à travers les programmes qui sont proposés au cœur d'Erasmus des éléments intéressants pour modifier, peaufiner notre propre système, comparer. Mais qu'est-ce qu'on peut aussi trouver, parce que ce sont des rencontres. Est-ce qu'on a l'impression qu'on est plus citoyen européen parce qu'on voyage de cette manière-là? Ah, tout à fait. Oui. J'ai rencontré des gens formidables donc, qui m'ont accueilli, on peut dire, à bras ouverts, alors que je n'étais même pas de leur ville ni de leur nationalité. Donc, il y a une richesse culturelle que j'ai apportée avec moi aussi là-bas. J'ai pu partager dans mon programme de la semaine. Il y avait un temps d'échange avec des élèves de voie professionnelle qui s'orientaient sur le dépannage informatique et l'anglais est une de leurs compétences professionnelles. Et là, on a pu échanger beaucoup de choses. Ils étaient très intéressés par la vie des adolescents français. À travers ces programmes, on voit bien qu'il y a de la curiosité, qu'il y a du partage. C'est aussi développe la tolérance, parce que parfois on se rend compte qu'on est plus tolérant à l'étranger qu'on ne peut l'être dans son propre établissement, et puis ça nous fait revenir avec peut-être encore plus d'ouverture par rapport à ce qu'on peut faire dans la vie au quotidien. J'ai été mis à la place d'une personne qui avait quelques difficultés à comprendre et à s'exprimer, comme certains de nos élèves peuvent avoir, car ce n'était pas ma langue maternelle. Et je suis adulte, j'ai pu leur demander de parler plus lentement, de ne pas parler pendant que j'étais en train d'écrire, ils ont tout à fait compris. Ça les a aidés aussi à voir que même des adultes peuvent avoir des difficultés. Là-dessus, je trouve ça aussi très enrichissant. Alors Wen, qu'est-ce qu'on peut dire, alors deux questions en une, qu'est-ce qu'on peut dire aux enseignants, aux encadrants qui hésitent encore, qui ont vu passer ce programme Erasmus? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter à passer le pas en quelque sorte? Et puis aux jeunes, aux étudiants, alors aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants, de pouvoir bénéficier de ce programme-là. Qu'est-ce que vous pourriez leur faire passer comme message? Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Vraiment, c'est une expérience qui est formidable. On n'est pas lâché dans la nature, dans la jungle. À travers toute l'Europe, il y a des réseaux de déplacement, de transport. Enfin, on est vraiment très aidés, même par la technologie actuellement. Je me suis perdu plein de fois, j'ai pu trouver mon chemin. Oui. J'ai pas dormi sous les ponts, mais c'est ça qui doit faire peur, je pense. C'est de se perdre et de pas réussir à revenir, mais c'est pas du tout le cas. Je suis allé en Roumanie avec Envie 1 et en Finlande avec Envie 2. Je suis toujours revenu. Là-bas, nous avons des personnes qui nous aident, qui nous encadrent
On a un certain degré d'autonomie également si c'est souhaité. Tout se planifie à l'avance, il ne faut pas avoir peur. Et il n'y a pas de peur à avoir. Merci Erwan, c'est sur ces mots. Et c'est une incitation à braver éventuellement les idées qu'on pourrait avoir. Merci Erwan Crad d'avoir participé à ce magazine que vous pouvez revoir, réécouter, consulter pour remonter jusqu'à la filière aux origines sur notre site radiosensation.fr et à très bientôt.